Hi everybody, what's up? Bienvenue dans cette nouvelle vidéo YouTube les gars. Alors je me présente pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Yedes Maxime, je suis athlète fitness professionnel, ancien bodybuilder reconverti dans le CrossFit les gars. On va viser les CrossFit Games ensemble. Alors avant d'aller plus loin dans cette vidéo les gars, très important, abonnez-vous pour ne pas rater mes prochaines vidéos. Ici sur cette chaîne, c'est la vérité, rien que la vérité les gars, pas de bullshit. On aborde le sujet du bodybuilding, du CrossFit, self-confidence et lifestyle. Up to 1.5 grams of protein per pound of body weight. Right now, 1 gram of protein per pound of body weight. 0.82 grams. 0.75 grams. Alors, le sujet de cette vidéo, les gars, va porter sur plusieurs questions. Premièrement, combien de grammes de protéines nous avons besoin quand nous sommes en prise de masse, en sèche ou en récombe? Je vais vous expliquer. Nous allons aborder aussi le sujet de combien de grammes de protéines nous pouvons absorber, combien de grammes de protéines le corps peut absorber. Et je vais vous donner des exemples de protéines qualitatives. Alors les gars, ces questions, je vais y répondre avec des appuis scientifiques, avec des études scientifiques. Donc, ce n'est pas des nombres que j'ai sortis de ma tête, ça sera basé sur des études scientifiques. J'ai fait quelques recherches et World Health Organization recommande 0,8 grammes de protéines par poids de corps. Pour ceux qui ne le savent pas, World Health Organization, c'est une organisation spécialisée des Nations Unies qui est responsable de la santé publique internationale. Donc, d'après ce rapport, prenons l'exemple d'une personne qui pèse 85 kg. Donc, pour une personne qui pèse 85 kg, elle devrait consommer par jour 0,8 g de protéines. Donc, 85 kg fois 0,8 g est égal à 68 g de protéines par jour. Donc, cet individu aurait besoin de 68 g de protéines par jour. Donc, attention les gars, cette data, c'est pour une personne, voilà, qui va au travail, qui rentre chez lui, qui fait des activités normales, pas de sport excessif. Donc, pour cela, pour que son métabolisme tourne correctement, il aurait besoin de 68 grammes de protéines par jour. Mais les experts en nutrition confirment que pour augmenter sa masse musculaire, 0,8 grammes de protéines par poids de corps n'est pas assez. Donc, voyons combien de grammes de protéines par poids de corps il faut pour une prise de masse, une sèche ou une récombe. Une récombe, c'est lorsque vous voulez perdre du gras, mais en même temps construire de la masse musculaire. Voyons ça ensemble, les gars. Donc, pour une prise de masse, les gars, les meilleures recherches en nutrition sportive recommandent de consommer entre 1,6 et 2,2 grammes de protéines par poids de corps. Prenons l'exemple d'un individu qui pèse 85 kg. Nous prenons son poids 85 kg fois 2,2 grammes de protéines par poids de corps, ce qui nous donne 187 grammes de protéines à consommer dans la journée. Pour cet individu de 85 kg, pour une prise de masse, il devra consommer 187 grammes de protéines pour pouvoir construire de la masse musculaire. Donc, à présent que nous avons vu le ratio pour une prise de masse, voyons le ratio pour une sèche. Pour une sèche, l'apport calorique sera réduit, ce qui fait que votre corps sera plus propice à aller chercher les nutriments dont il a besoin dans vos muscles. Et en faisant cela, tous vos gains musculaires seront attaqués. Donc, quel est le bon ratio de protéines pour pouvoir protéger vos muscles pendant votre sèche? Les meilleures recherches à ce sujet suggèrent d'augmenter l'apport en protéines entre 1,8 et 2,7 grammes de protéines par poids de corps. Donc, si tu es quelqu'un de plutôt lean et que tu veux sécher, oriente-toi vers le grammage qui est de 2,7 grammes de protéines par poids de corps. A contrario, si tu es quelqu'un avec un taux de masse grasse important, oriente-toi vers le grammage de 1,8 g de protéines par poids de corps pour pouvoir sécher. Alors, pour une récombe, pour construire du muscle et perdre du gras, on peut se baser sur le même apport en protéines que pour une prise de masse. Ou alors, on peut augmenter légèrement l'apport en protéines et utiliser ce modèle pour calculer ton apport en protéines sur ta masse corporelle maigre plutôt que sur ton poids total. Donc les gars, voici le calcul pour pouvoir calculer sa masse maigre corporelle. Voilà, c'est pas vraiment compliqué, il faut être légèrement doué avec les chiffres, mais si c'est un peu trop prise de tête pour vous, je prendrai les 10 premiers commentaires qui me diront ce code hybride, et je les aiderai à calculer leur masse corporelle maigre, et ainsi ils pourront effectuer leur diète et savoir comment faire du muscle et perdre du gras en même temps. Donc le calcul les gars que je vous ai présenté précédemment, c'est pour les personnes qui ont un taux de masse grasse qui est aux alentours entre 20 et 22% maximum. Pour les personnes qui sont au-dessus, qui sont en surpoids ou obèses, il y a un calcul plus simple, c'est juste de prendre 1 gramme de protéines
par centimètre. C'est-à-dire que si vous faites 1m80, vous allez devoir consommer 180 grammes de protéines dans la journée pour pouvoir construire du muscle et perdre du gras en même temps. Alors à présent les gars, je vais répondre à la question combien de protéines nous pouvons absorber dans un seul repas. Donc les gars, sachez que lors d'un repas, toutes les protéines que vous allez manger, vous allez toutes les absorber, même bien plus. Le processus d'absorption, c'est juste le passage des protéines dans le petit intestin jusqu'à dans le sang. C'est aussi simple que ça. Mais toutes les protéines que vous allez absorber ne veut pas dire qu'elles vont être toutes utilisées pour pouvoir construire du muscle. Donc la réelle question, c'est combien de protéines nous allons utiliser lors d'un repas. Les recherches scientifiques suggèrent que 20 grammes à 25 grammes de protéines par repas est le maximum que le corps pourra anaboliser par repas et que prendre au-delà de ce grammage ne fera rien de plus pour une croissance musculaire. D'autres récentes recherches de 2016 disent qu'il est mieux de prendre 40 grammes de protéines au lieu de 20 grammes en ce qui concerne les protéines de lait, c'est-à-dire après un full body workout. Donc les réponses scientifiques à cette question, les gars, ne sont vraiment pas claires du tout. Le plus important à mon sens, c'est combien de protéines vous allez consommer à la fin de la journée et non par repas. C'est-à-dire que le plus important, ça va être votre total calorique de protéines à la fin de la journée et non par repas. Donc pour pouvoir optimiser votre digestion et que la synthèse des protéines soit la plus maximale possible, divisez votre total calorique entre 3, 4 ou 5 repas par jour. Donc à présent les gars, je vais vous expliquer pourquoi la qualité des protéines que vous consommez est importante. La qualité des protéines les gars, elle est basée sur le grammage de l'acide amidé leucine. La leucine est très importante car c'est ce qu'on appelle le déclencheur de la stimulation du mTOR, qui déclenche alors une nouvelle croissance musculaire. Alors les gars, comme vous pouvez le voir, je vous présente ce tableau avec quelques datas, quelques équivalences. Donc dans la web, pour pouvoir retrouver 3 grammes de leucine, il nous faut en moyenne 29 grammes de protéines. Et les 29 grammes de protéines sont équivalents à 545 calories. Dans le poulet, pour pouvoir retrouver 3 grammes de leucine, il nous faut 40 grammes de protéines, et ce qui nous donne un total de 213 calories. Pour un œuf entier, 35 grammes de protéines pour pouvoir retrouver 3 grammes de leucine, pour un total calorique de 430. Et dans le riz brun, par exemple, pour retrouver 3 grammes de leucine, il nous faut 36 grammes de protéines, donc c'est-à-dire 1555 calories. Donc à présent, les gars, je vais vous expliquer pourquoi je prends la 100% whey hydro-isolat. Vous allez comprendre. C'est parce que la manière dont la protéine de lait est filtrée, elle va apporter 26,5 grammes de protéines pour 31 grammes, c'est-à-dire pour une scoop. Dans cette scoop, dans ces 31 grammes, nous allons retrouver 8 grammes de BCA. Et dans ces 8 grammes de BCA, nous allons retrouver 3,7 grammes de leucine. Donc à présent, vous avez compris, leucine, construction musculaire, mTOR, vous avez fait le lien. Donc voilà, n'hésitez pas les gars, bien sûr, utilisez mon code promo pour renflouer vos stocks et vous procurer cette eau. Les gars, beaucoup de personnes continuent de croire que s'ils ne prennent pas leur checker dans les 30 minutes après leur séance, s'ils perdent cette fenêtre anabolique, ils vont pas construire de muscles, etc. Non, c'est faux, c'est du bullshit. J'ai envie de dire, ce mythe a été démystifié. En réalité, si ton repas pré-workout et post-workout sont à environ 4 à 6 heures l'un de l'autre, ça sera largement suffisant pour maximiser la réponse anabolique à l'entraînement. Par contre, si tu t'entraînes à jeun, il te faudra un apport en protéines très rapidement après ton entraînement. Donc j'espère que cette vidéo vous a plu les gars. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous souhaitez que j'aborde d'autres sujets sur des mythes, sur des questions, mais avec une approche scientifique. Je ferai un plaisir de faire des recherches et de répondre à vos questions avec mes connaissances et en appuyant aussi mes dires avec des recherches scientifiques. Dites-moi ça en commentaire les gars. N'oubliez pas de vous abonner. On se retrouve dans une prochaine vidéo très rapidement. Ciao.